Un peu plus de 10 jours après l'accident entre un car scolaire et un train régional à Mia, dans les Pyrénées-Orientales, les internautes se mobilisent en soutien à la conductrice mise en examen. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 10 000 signatures. Dans le même temps, 2 familles de victimes se sont constituées partie civile, ce mardi 26 décembre, pour avoir accès au dossier. Les proches qui le souhaitent doivent, par ailleurs, être reçus dans l'après-midi par le préfet. Pour soutenir un pot de terre face à un pot de fer, écrit un internaute. Comme lui, ils sont nombreux à avoir signé une pétition en ligne en soutien à la conductrice du car scolaire impliquée dans l'accident qui a tué 6 enfants, jeudi 14 décembre, à Mia, Pyrénées-Orientales. Le document comptait, ce mardi 26 décembre à 10h30, plus de 10 000 signatures. Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, il ne faut pas juger, commente une autre internaute interrogée sur France Bleu. Selon la radio, l'avocat de la conductrice, Jean Codoniès, assure avoir reçu plusieurs centaines de lettres de soutien pour sa cliente, une mère de famille de 46 ans. La conductrice est dévastée et la conductrice, blessée dans l'accident est mise en examen pour homicide involontaire, soutient que la barrière est élevée quand elle s'est engagée sur les voies. Mais des constatations matérielles et des témoignages contredisent cette version d'après le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeu. Elle est dévastée. Ce n'est pas un problème judiciaire, c'est le problème d'une personne qui est au volant d'un bus, avec des victimes en grand nombre. Je pense que ce n'est pas supportable, a fait savoir Jean Codoniès. Il arrive souvent dans ce genre de procédure qu'il y ait des rebondissements et des mises en examen d'autres personnes, a-t-il déjà fait valoir, précisant avoir engagé un cabinet d'expertise spécialisé. Les familles s'interrogeantes de leur côté, 6 familles endeuillées après la collision se sont constituées partie civile, ce mardi à Marseille, d'après leur avocate, Jeanne Collard. Pour avoir accès au dossier et éventuellement demander des investigations complémentaires, a précisé cette spécialiste dans la défense des victimes de la route. Il faut voir exactement ce qu'il y a dans le dossier et éventuellement si le juge ne le fait pas, demander des investigations complémentaires. Mais je pense que les juges sont des juges spécialisés. Je suis persuadé qu'ils feront leur boulot correctement. Il faut que les responsabilités soient établies et que les familles sachent pourquoi leur enfant est mort, poursuit l'avocate. Ses clients sont désespérés et s'interrogent sur la mise en examen de la conductrice. Ce qui veut dire qu'il y aurait contre elle des indices graves tendant à laisser penser qu'elle est passée alors que la barrière du passage à niveau NDLR était fermée ou qu'elle était sous l'emprise de médicaments, analyse l'avocate. Alors si tout cela est vrai, que fait-elle en liberté? Et cela, ils ne comprennent pas. Elle a aussi laissé entendre avait évoqué au conditionnel, le fait que la conductrice a pu être sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Mais, ce mardi, le procureur lui a répondu, via l'AFP, en indiquant qu'il n'y avait pas à ce stade de l'enquête de lien de causalité entre les médicaments pris par la conductrice du car pour dormir et la collision. Les 3 familles ont le sentiment d'avoir été abandonnées lors du drame, ajoute Jeanne Collard. Il n'y a pas eu de prise en charge. On les a laissés des heures entières dans une salle sans leur expliquer quoi que ce soit. Elle a cité l'exemple d'une de ses clientes, à qui la mort de son enfant venait d'être annoncée, mais dont le corps était à Montpellier-Hérault. Après plusieurs heures d'attente, elle est partie à Montpellier et personne ne l'a accompagnée. La déléguée à l'aide aux victimes veut mieux faire face à ces critiques. Elisabeth Pelcé, la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, a dit, ce matin, sur RTL, qu'il faut encore mieux faire. Avant d'ajouter qu'elle voulait réfléchir à la manière dont on peut convoyer les personnes qui doivent se rendre dans un autre hôpital et faire en sorte qu'à l'avenir nous puissions prendre des mesures pour que les personnes qui doivent se déplacer soient accompagnées. Par ailleurs, les proches des victimes qui le souhaitent doivent être reçus cet après-midi par le maire et le préfet à la mairie de Fellou-Daval, d'où sont originaires les victimes. Il leur sera expliqué les aides auxquelles elles ont droit par des représentants de l'État, d'associations d'aide aux victimes et de victimes, fait savoir l'édile. Seront notamment présents l'association France Victimes, la FENVAC Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs et l'assureur du transporteur.